Amenyo. Amenyo. Ah bon? On ne peut plus dormir en paix dans cette maison. À chaque fois que j'essaie de me reposer un peu, c'est toujours les mêmes histoires. Regarde ce que tu as fait, maman. Amenyo. Le repos, c'est pour les gens qui travaillent. Tu ne veux rien faire de ta vie. Tu dors toute la nuit et à 11h du matin, tu parles encore de repos? Amenyo, tu as 28 ans. Tu veux rien faire de ta vie. Regarde tes amis. Regarde les gens autour de toi. Comment est-ce que tu peux être encore à la charge de ta mère quand tu es si vieux? Il n'y a rien dans cette ville qui corresponde à ce que j'ai envie de faire. Dis plutôt que tu es paresseux et que tu es un incapable. Voilà ce que tu es. Oui. Voilà. Va faire la deuxième chose que tu sais le mieux faire. Te promener toute la journée. En tout cas, je suis ici et je t'attends. This is Dakar calling. This is Senegal calling. Wake up, good morning. Route là. Tu pars, tu reviens. C'est la même chose. Wake up, good morning. This is Dakar calling. You should be turning. This is Africa calling. Amenyo. C'est Roland. Roland? Yeah. It's me. The only one. Mais tu étais où? Ça fait plus de 3 ans que tu as disparu. Les gens disaient que tu étais parti au Gabon ou au Nigeria pour te chercher. Gars quoi, hein? Gabon? I'm coming back from the United States of America. Amérique? You get it? Sinon, toi, là, tu deviens quoi? Enfin, tu deviens qui? Oh. What's your new life? Oh, moi? Je suis là. Toi-même, tu sais le pays. Mais dis-moi, comment tu as fait? Ah, moi, j'ai pas hésité. Hein. J'ai trouvé une blanche là. Je l'ai collée. Naturalisé americano. Yeah. Oh my God! Can't believe it. Roland, il faut m'aider aussi. Ah. Il faut m'aider. Bon, on se capte après. D'accord. Merci beaucoup, Roland. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse aussi. Amen. Tu saurais m'expliquer un peu l'histoire du château Vielle? Oui, bien sûr. C'est Vial. C'est un Allemand au cours d'une randonnée en 1940 a découvert cette magnifique colline et a décidé d'y construire un château. Attends, en 1940? Oui, Donc c'était en pleine Deuxième Guerre mondiale. bien sûr, oui. Ah mais, attends, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour construire un château pareil sur une colline en 1940? C'était pas facile, hein? Ah bah non, ça je m'en doute. Ouais, d'abord ils ont commencé à réunir les pierres. Ensuite, hey bro! Comment? Ça va? S'il te plaît, tu peux m'aider avec cette blanche-là? Elle me pose des questions bizarres, je te dis. C'est quoi sa question? Un truc sur comment on a construit le château sur la colline. Ouais, s'il te plaît, viens. C'est mon pote. Salut,
Salut. Tu veux savoir comment on a fait pour construire le château sur la colline? Ouais, je voudrais bien. Enfin, ça m'intéresserait si tu as des informations. Je connais bien l'histoire. Au fait, à l'époque, il n'y avait que des sentiers pour se rendre sur la colline. Il était donc impossible aux voitures de faire parvenir les matériaux de construction sur le chantier. Oh. Là, les ouvriers vont faire une chose magique. Ils vont transporter les matériaux depuis la gare de Palimé jusqu'au sommet de la colline. C'était pas facile, hein? À pied, bien sûr. Non, à pied? Oui. Ah ouais, c'est dingue. Hallucinant, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Et tu sais quoi, pour la petite histoire, en 1979, ce château va devenir un château présidentiel. Ah oui. De hautes personnalités telles que l'ex-président sénégalais Abdou Diouf ou le feu Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire y ont séjourné. Son grand-père a vécu à cette époque-là, je te dis. Oui. Ce château est rempli d'immenses souvenirs pour notre pays. Bah franchement, merci pour toutes ces explications. C'était vraiment super intéressant. Bon. Attends. J'ai quand même une petite question. Je sais pas si ça te dirait qu'on échange nos numéros? Pour si jamais j'ai des amis qui viennent et que j'ai envie de faire la visite et qu'on aurait besoin d'un guide. Tu serais d'accord? Ouais? Tiens, je te donne mon téléphone. Améon. Ah mais ok. Léa, Léa, enchantée. enchanté. Salut. À bientôt. Salut. À très très bientôt. Bro, Oui. tu sais, tu maîtrises, hein? Tu peux en faire un métier, hein? Imagine, tu auras enfin un boulot, bro. Écoute, Amétépé, si je suis là, c'est pour m'aérer l'esprit. Pas pour qu'on me parle encore de boulot. Oh, Amimio, s'il te plaît, calme-toi. Moi, je voulais t'aider. Avant. Maman. Tu cherches quoi? De la nourriture, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien réservé. Pas de travail, pas de nourriture. Désormais, ce sera comme ça. Ne t'en fais pas, maman. Très bientôt, tu ne me verras plus dans ce pays. Toi, tu vas partir. Oui, maman. Tu veux aller où même? Maman, toi dis seulement Amen. Salut. Salut. Tu voulais me voir? Oui. Assois-toi, s'il te plaît. Au fait, je me disais qu'on pouvait se faire un petit resto, discuter, profiter pour passer un peu de temps ensemble. Oui, pourquoi pas? Ça me tente très bien. Super. Tu sais quoi? Je n'ai pas cessé de penser à toi depuis la dernière fois et j'ai l'impression de te voir partout. À chaque fois que je ferme les yeux, je nous vois en train de nous promener sur les Champs-Élysées en compagnie de nos 5 enfants. Et Florian, le Benjamin,
À peine 5 ans, mais qu'est-ce qu'il court comme un guépard. Quand je vois tout le martyre que tu souffres avant de l'attraper, je me dis qu'on tient déjà notre futur Mbappé dans l'équipe de France. Non mais arrête. Non mais comment tu peux me dire des choses pareilles? On se connaît à peine. Mais ici, c'est l'Afrique, Léa. En Afrique, le destin se vit souvent dans les rêves quand il veut se réaliser. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Dis Amen. Mais, Léa, attends. Hey! Eh oh! Salut, Qu'est-ce que tu fais là? je travaille comme guide. Ah ouais? Ouais. Je me rends utile à ma ville et à tous ces visiteurs qui ont besoin de quelqu'un pour les guider. C'est super chouette. Merci. Et tout à l'heure, après le boulot, tu aimerais qu'on aille se promener? Ouais? D'accord. Ok. Bah tout à l'heure alors. Salut. Hey, bro. Comment? Donc tu es devenu guide sourcil, quoi? Ah, bro, tu as suivi mes conseils. Moi, je savais que tu as ça en toi, bro. Tu maîtrises les trucs d'histoire là, 1930, 40 et 60. Comme si tu avais vécu à cette époque-là, bro. Mais tu sais, tu devais intégrer mon association de guides touristiques. On a un président, un secrétaire, même un groupe WhatsApp sur lequel on partage des informations, bro. Moi, je ne suis pas là pour ça. Tu es là pour quoi alors, bro? Ah, t'es là? Oui, Moi je te cherchais. On y va? on y va. Ah, mignon. Ah, bon. Ok, maybe. Tu as gagné. Alors dis-moi, quand est-ce que tu comptes retourner en France? Début du mois prochain. Mais pour l'instant, je suis là. Je suis tout à toi. C'est tout à moi.
Merci. Aimerais-tu rencontrer ma maman? C'est un grand pas, ça. Mais oui. J'adorerais rencontrer ta mère. Bienvenue. Maman, Oui, mon fils. je te présente Léa, ma petite amie. Je suis très heureuse de faire ta connaissance, Léa. Moi de même. Tu vis à Palimé? Ah non, 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 pas du tout. Je suis en vacances ici. Mais je repars dans 3 semaines. Elle repart dans 3 semaines. D'accord. En tout cas, sois la bienvenue chez nous. Mais merci de m'accueillir chez vous. Bon, je vais aller au moulin et je reviens vous faire manger. Elle est vraiment super gentille, ta maman. Très, très gentil. Léa, Léa. Donc, qu'est-ce que tu fais? Léa. Ça fait à peine un mois qu'on se connaît, mais déjà, le courant passe très bien entre nous. Veux-tu me Non, poser- non, non, non. Arrête-toi. Arrête-toi, s'il te plaît. Je pensais que le courant passait très bien entre nous. Mais oui, mais le courant passe très bien. Mais ça fait à peine 2 mois qu'on se connaît. Tu penses pas que c'est un peu précipité? Non? Ici, c'est le Togo. Et nous, on bat le fait quand il est chaud. Ok, peut-être au Togo, mais pas en Europe. Ah bon? Écoute, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir. Je te donnerai ma réponse bientôt. D'accord? Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est difficilement joignable et tu réponds plus à certains de mes appels? Désolé, c'est parce que je suis très pris ces derniers jours. Il faut qu'on se voit. Ok. Salut, Léa, écoute, laisse-moi commencer s'il te plaît. Ces derniers jours, on s'est éloignés l'un de l'autre. Et ça m'a fait réaliser à quel point je tiens à toi. Je veux pas vivre sans toi. Je peux pas. Du coup, c'est oui. Pour la demande en mariage, c'est oui. tu es vraiment sérieuse? Oui, je vais t'épouser.
Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai plus envie de quitter le pays, de quitter cette ville. Mais comment est-ce que tu peux dire ça? C'est ce que tu voulais depuis le début? Qui? Moi? Ah, c'est bon, hein. Je suis pas si naïve. Hein. Je sais très bien que c'est au départ, t'es venu m'aborder. C'est en partie parce que tu voulais le visa et tu voulais aller en Europe. C'est pour ça que je t'ai dit non au départ, à ta demande. Et maintenant, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Tu le sais très bien. Je suis tombée amoureuse de toi. Je veux pas vivre loin de toi. C'est vrai, Léa. Je me suis intéressé à toi pour le visa. J'étais un jeune oisif qui n'avait pas de but précis dans la vie. C'est pour me rapprocher de toi et te séduire que je suis devenu guide touristique, mais j'ai découvert dans ce travail une passion qui va au-delà de tout. Je me sens vivant, je me sens bien. Je me sens dans mon élément quand je me promène sur les sites et mieux encore, quand je suis accompagné de touristes. Je suis désolé, Léa. Je ne veux plus quitter mon pays. Bien. C'est compris. Salut. Salut. Alors? Tu es toujours sûre de ta décision? Écoute, Léa. Je t'aime et je veux toujours t'épouser, mais je ne quitterai pas le pays avec toi. Et puis, Florian, il va jouer pour les éperviers du Togo. Mais bon, tout dépendra de sa décision. Quant à moi, ma place est ici.